Chers amis, bonsoir. Nous partons sur les traces de Saint-Martial et nous avons fait pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray aujourd'hui, puisque c'est la fête de Sainte-Anne, pour lui confier vraiment cette affaire de retrouver toutes les traces, toutes les origines de Saint-Martial. Mais sur la route, entre Sainte-Anne-d'Auray et Toul-Sainte-Croix, où nous commencerons demain notre pèlerinage à Saint-Martial, nous voici à Vouillers, sur le champ de bataille d'une des plus grandes batailles militaires obtenues par le saint roi Clovis et qui a décidé du sort de la France. Parce que si le roi Clovis avait été tué dans cette bataille, c'en était fini de ce beau royaume de France qui avait été lancé par son baptême 10 ans plus tôt, parce que nous sommes en 507. Et suite à un certain nombre de miracles, en particulier à Tours, avec Saint Martin de Tours, que Clovis aimait beaucoup, la veille de cette bataille, devant la basilique Saint-Hilaire de Poitiers, avec sa tombe, une sorte de globe de feu, etc., des choses extraordinaires qui se sont passées, qui ne sont pas racontées par les historiens, qu'on pourrait vous raconter dans une autre vidéo. Et puis un passage miraculeux de la Vienne qui était grosse à ce moment-là, etc. Plein d'histoires formidables. Il y a 25 miracles dans la vie de Clovis. Et un des miracles se situe ici, donc à Vouillers, quand le roi Clovis, avec son armée, campe en face des armées d'Alaric. Et le combat est lancé, etc. Le roi bénit d'abord ses armées, comme tous les rois de France ont fait. Et ensuite, partant au combat, le roi de France distingue un moment Alaric dans la mêlée et fonce dessus. Et part, etc., au triple galop, saisit en duel le roi Alaric. Les chevaliers à ce moment-là font place, parce que quand un roi comme ça, quand des rois se font face en duel, personne ne peut intervenir. Donc tout le monde regarde, etc. Le combat dure un certain temps, épuisant, machin. À la fin, Clovis réussit à mettre à mort le roi Alaric. C'est une victoire formidable. Mais sur les entrefaites, deux soldats, de traîtres, ils sont ariens, donc n'ayant pas la vraie foi, ils n'ont pas les bons mœurs, la bonne fidélité à l'Église, etc. Et que va-t-il se passer? C'est ce que nous allons vous raconter dans quelques instants, à l'endroit précis, voilà, où ça va se dérouler. Clovis est alors dans une position difficile, parce qu'il met à mort le roi Alaric. Il est au sol comme ça. Les deux soldats dont on parlait tout à l'heure, les deux traîtres arrivent comme ça, les deux arrivent en face de lui, à cheval, avec deux lances, prêts à percer comme ça le roi Clovis. Et dit-on, à ce moment-là, dans un acte de suprême effort, le roi Clovis se détourne comme ça, un geste, quelque chose comme ça, et permet aux lances de venir taper à l'endroit sûr de sa cotte de maille, de sa protection. Et à ce moment-là, ça laisse le temps aux soldats de Clovis de venir protéger le roi, combattre les deux soldats qui avaient donc traîtreusement fait ce combat. Et à ce moment-là, c'est la grande victoire des Francs, etc. Tout le monde célèbre l'acte héroïque, le courage de ce roi qui risque sa vie à la tête de ses armées pour défendre son pays et combattre l'hérésie. Magnifique exemple d'un roi qui plaît à Dieu, que Dieu aime, que Dieu bénit, exactement comme le roi David dans l'Ancien Testament. Mais c'est ici, en France, à Vouillers, et une stèle vous raconte ça ici sur ce bloc granitique extraordinaire. Vouillers la bataille, c'est dans ces lieux qu'en 507, Clovis, roi des Francs, défie les Visigoths. Alors commença la France, parce que la France est fondée sur la foi catholique. Et puis vous avez au pied de ce rocher comme ça, un sarcophage vraiment qui doit être antique, parce qu'il est tellement dans un seul bloc de pierre comme ça. Est-ce que c'est la tombe d'Alaric? Est-ce que c'est une tombe d'un soldat franc? Je ne sais. Certainement, c'était retrouvé comme ça dans les fouilles. Mais voilà, nous sommes à un des endroits phares vraiment de notre histoire de France. Extraordinaire. Et je vous encourage à venir comme ça dans tous les lieux qui sont bénis par cette histoire de France. Et en particulier ces lieux antiques qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire français et catholiques. Terminons par une prière au Saint Roi Clovis, par qui nous sommes si fiers, si heureux d'être français. Et comme on dit, pour éviter d'être chauvin, tout homme a deux patries, la sienne et puis la France. Invoquons donc en ces temps difficiles le Saint Roi Clovis, qu'il nous vienne en aide au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Chers amis, nous nous trouvons à Civaux, un lieu tout à fait extraordinaire de l'histoire de France. Vous voyez derrière moi une petite cascade, là, une fontaine qui sort assez fortement. Et en fait, il s'agit de la fontaine dont nous allons vous raconter l'histoire, dans quelles circonstances le roi Clovis a fait susciter une fontaine extraordinaire, encore un miracle de la vie de Clovis, juste avant le passage de ses troupes le long de la Vienne pour aller vaincre Alaric avec tous ses soldats ariens, visigoths, de l'autre côté de Poitiers, sur les plaines de Vouillers où nous étions hier. Chers amis, le roi Clovis est à cheval, juste au-dessus de cette roche-là, et avec ses troupes, donc ils cherchent à passer la Vienne, et ils ont découvert le gué de la biche, c'est-à-dire une biche à traverser la Vienne au petit matin, donc ils savent que c'est à cet endroit-là qu'il va falloir que l'armée traverse pour aller voir Alaric. Et le sabot du cheval de Clovis tape sur la roche. À ce moment-là, une fontaine jaillit
Cette fontaine dans laquelle nous nous trouvons, imaginez, avec une force inouïe, c'est du Sainte Bernadette, mais en plein 6e siècle, au début du 6e siècle, nous sommes en 507. La tradition assure que la trace du sabot du cheval de Clovis se voit encore à l'entrée de cette voûte, c'est indiqué comme ça dans la tradition, sous une pierre moussue. Nous avons trouvé une pierre moussue ici, avec une trace. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait probante, on ne voit pas exactement un fer à cheval. Donc soit c'est ça, mais l'érosion a fait qu'au bout de 15 siècles, c'est pas tout à fait le fer à cheval. Soit il existe quelque part d'autre une pierre. Donc avis de recherche à tous les habitants d'alentour. Peut-être un ancien saurait nous dire c'est ici que se trouve la trace du fer du cheval de Clovis. Voilà, l'enquête continue. Et cette fontaine porte un nom tout à fait extraordinaire aussi, qui s'appelle la Font Chrétienne. C'est le lieu-dit ici de la Font Chrétienne. Pourquoi? Parce que parmi les soldats de Clovis, un certain nombre ne s'étaient pas convertis avec lui à Reims 10 ans plus tôt. Preuve que le roi n'avait contraint personne au baptême, mais laissait librement les gens de tout cœur adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux ça, détail. Et puisqu'il y avait cette fontaine, cette eau, etc., tous ces prodiges, avec le guet de la biche, avec le globe de feu de Saint-Hilaire la veille, etc., un certain nombre de chrétiens demandent à ce moment-là au roi de se convertir. Il tombe à genoux et il demande le baptême. Et le roi Clovis, à ce moment-là, a eu cette parole qui est restée dans la toponymie, puisqu'il a dit « Civaux ici tant qu'ailleurs ». C'est-à-dire Civaux, c'est le nom du village qui se trouve juste à côté, C-I-V-A-U-X. Ça veut dire, puisqu'il demande le baptême, c'est ici même qu'il faut les baptiser, avec cette fontaine qui avait jailli sous le sabot de son cheval. Et donc nous sommes venus vénérer ici cette fontaine où des soldats chrétiens, des chevaliers francs, nos aïeux ont reçu le baptême comme ça, de cette manière extraordinaire, avant ce passage, un petit peu comme le passage de la mer Rouge, mais ça, nous allons vous le raconter juste en descendant au gué de la Biche. Chers amis, nous nous trouvons devant la Vienne. Comme vous le constatez, ce n'est pas une petite rivière, c'est difficilement franchissable à vue humaine. Et on comprend que l'armée de Clovis, comme ça, soit terriblement frustrée de penser que Alaric est juste de l'autre côté, à Poitiers, à quelques dizaines de kilomètres, et que cet obstacle infranchissable ne leur permet pas de les vaincre et de les repousser, et de sauver la France quelque part. Et au petit matin, donc après les prières, après différents prodiges, une biche comme ça sous les yeux des Francs traverse et indique en fait l'endroit aux guerriers par lequel l'armée va pouvoir passer. Aussitôt ils rendent compte à Clovis, Clovis arrive, miracle de Civaux avec la fontaine qui jaillit, etc. Et ensuite ils commencent à traverser comme ça. Le directeur du bar qui est juste de l'autre côté là, nous a dit que oui, le gué de la Biche se traverse encore aujourd'hui, on a de l'eau à mi-taille, mais on peut traverser. Donc c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait extraordinaire et c'est un miracle qui est tout à fait semblable au miracle de la mer Rouge. On n'a pas vu la Vienne se relever de chaque côté, mais enfin c'est quand même quelque chose qui humainement n'était pas possible de franchir parce que les eaux étaient vraiment montées et qui était rendu possible par les prières de ce saint roi Clovis, preuve que la piété pour nos armées, pour nos rois, pour gouverner nos vies, etc., pour des choses prosaïques, est tout à fait essentielle et merveilleuse. Et 15 siècles après, vous voyez, on a encore les noms ici du Gué de la Biche, qui est un circuit touristique de randonnée, la Font Chrétienne, le lieu dit ici, et puis le village de Civaux, qui est très ancien. En passant, on a vu que l'église datait, les fondations de l'église datent du 6e siècle, donc sont contemporaines du passage de Clovis, avec une nécropole mérovingienne extraordinaire, etc. Il y a tout un univers, là c'est un petit berceau de la monarchie des Francs au 6e siècle, une merveille quoi, qui est complètement, ou qui est presque complètement oubliée, méconnue, à retrouver, ça fait partie des trésors de nos pères. Pour conclure, un dernier mot, un dernier souhait, un désir, peut-être à vous qui nous écoutez, qui avez des bons contacts. Il faut faire un film absolument sur le saint roi Clovis pour raconter toutes ces histoires extraordinaires et que les Français se rendent compte qu'on n'est pas né de nulle part, quoi. On a des ancêtres, des aïeux extraordinaires. Et si on pouvait filmer ce passage de l'armée des Francs avec Mel Gibson ou quelqu'un comme ça, imaginez le cheval qui traverse avec son armée, etc. Et c'est réel et c'est de l'histoire vraie, c'est pas du roman. C'est vraiment notre histoire à laquelle nous sommes si attachés parce que nous pensons que cette histoire, elle est galvanisante, elle est pleine d'espérance, pleine de force, pleine de courage. C'est une lumière dans la nuit d'aujourd'hui qui est si difficile, les actualités sont si morbides, etc. Mais redécouvrons l'histoire, ouvrons ces vieux livres, etc. Et notre âme en sera baignée de lumière et de joie extraordinaire et de fierté d'être les descendants, malgré notre indignité, de gens si illustres, de héros et de saints.
Voilà, c'est la grâce qu'on peut se souhaiter, de faire un film sur le Saint-Roi Clovis.